sommes au hameau de la Paillette, commune de Montjoux dans la Drôme. Ce projet a pris naissance en s'inspirant de la petite commune voisine dans laquelle les élus, dont un urbaniste, avaient créé une zone de rencontre sur une rue avec une toute petite fréquentation. L'objectif était de dire comment transposer une zone de rencontre dans une agglomération où il y a un peu plus de passages. J'ai proposé dans la phase d'études préliminaires un rythme très soutenu de réunions pour pouvoir partager à la fois le savoir habitant et mon regard de paysagiste sur le territoire. Nous avons fait beaucoup de réunions par quartier avec une trentaine d'habitants, soit environ 10% de la population, qui ont amené leurs idées, leurs regards, leur état des lieux. Et ensuite, les réunions se sont structurées avec on va dire, un petit comité de pilotage qui était resserré plus sur les élus quand on a travaillé avec la maîtrise d'œuvre. Nous sommes situés dans le territoire des Baronnies avec une pierre calcaire très présente, que ce soit dans les façades des maisons, les savoir-faire paysans avec la construction des murs en pierre sèche qui aménagent les versants des collines, ou bien la roche affleurante le long des routes. Il fallait que le projet résonne avec ce paysage très fort. Donc, sur la base du constat fait avec les habitants de cette pierre qui est la matière, le socle de ce territoire, j'ai proposé une image de blocs bruts posés dans l'espace public, issus d'un effondrement de montagne situé à 200 mètres de l'entrée du village. Et le groupe de travail a flashé et donc ensuite on a constitué l'ensemble du projet avec les matériaux issus du territoire. Le propriétaire de la carrière a donné sa pierre pour réaliser les espaces publics. On a ensuite récupéré des galets dans le Lèze, des matériaux issus de la démolition des espaces publics pour composer le projet avec ces matériaux du territoire. Pour les éléments végétaux, on a réemployé la terre disponible, on a broyé sur place du BRF avec la taille issue des bords de rivière. En phase chantier, on a récupéré tous les éléments qui avaient un petit peu de valeur pour les réemployer, notamment le béton démonté des trottoirs qu'on a utilisé en calade, en pas japonais, les anciennes bordures calcaires reposées en marche. Ce qui est important, ce n'est pas tant la beauté du matériau, mais la manière dont on le met en œuvre et surtout l'espace qu'on met à disposition des habitants. Ce projet est frugal, d'une part parce que nous avions un budget, il faut dire pour une petite commune, qui est toujours assez serré, une volonté de faire simple, très simple. Les bénéfices sont nombreux. D'une part, la diminution de l'imperméabilité des sols. D'autre part, la requalification des espaces de circulation. Également, les habitants ont pu et peuvent se réapproprier les espaces publics en aménageant leur frontage. Et enfin, de nombreuses personnes qui nous témoignent que le site semble avoir toujours été comme ça. Cette mise en œuvre avec des matériaux bruts nous permet de vérifier que l'appropriation d'un mobilier non standard est rapide et se fait naturellement, que ce soit par les enfants ou les adultes.